Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours avec beaucoup d'émerveillement que je me retourne vers vous. Et je sais que ça fait un bon bout de temps que nous ne nous sommes pas vus ou bien que il n'y a pas eu de... Oui. Mais cette absence, c'est dû au fait que il y a eu beaucoup de bouleversements. Et quand je dis bouleversement, c'est à l'intérieur, personnel. Et c'est vrai que en ce moment, c'est pas facile de venir m'asseoir et dire je veux dire quelque chose. C'est pas ça qui est le problème. Mais on doit d'abord s'assurer sur ce qu'on veut avant de continuer. Et oui, vous vous souvenez, une fois je vous ai parlé d'une révélation qui était waouh. Et la dernière fois que j'ai parlé encore, c'était par rapport au désir. Et j'ai parlé de la métaphysique et de l'enseignement mystique, si vous vous souvenez très bien. La métaphysique qui cherche incessamment à améliorer la condition humaine. Tandis que quant au mysticisme, il t'amène à comprendre que tu n'es pas l'homme que tu vois et que cette condition humaine n'est pas. C'est un rêve en fait. Et qu'en réalité, ce que nous devons essayer, même s'il fallait manifester, c'est la présence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'elle te fait comprendre que ton Père et toi, vous êtes un, en fait. Il n'y a pas Dieu et toi. Ça, nous l'avons déjà vu dans beaucoup d'autres choses. Et nous devons comprendre que l'invisible se rend visible par le visible que tu es. Et que, en fait, ce que nous traitons d'humain, en fait, n'est pas... En fait, la Bible ne parle pas de quelqu'un, même si on présente plusieurs personnes. En réalité, il s'agit de toi. Même s'il y a 100 000 personnages, c'est pour t'amener à comprendre qui tu es réellement. Es-tu le corps? Ou es-tu le Dieu qui a toujours été et qui a tout créé? Ce serait le thème d'aujourd'hui. Et à partir de là, nous allons entreprendre un autre... C'est pas comme si c'est un autre chemin, c'est pas, comme on va dire un autre chemin, comme s'il y avait vraiment un autre chemin. Mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur tout ce qui parle de notre divinité. Et quand je dis notre divinité, c'est pas comme s'il y a plusieurs, nous, on est divisés. De la divinité que tu es et que je suis. Ça serait comment je veux dire? Ce serait en fait, en réalité, les prochains messages qui viendraient. Ce serait pour nous parler de qui tu es en fait. Qui je suis, qui tu es. Et avant de continuer, j'aimerais juste te dire, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Mais de l'autre côté, j'aimerais dire merci
pour toi qui me regardes en ce moment. Merci pour vous qui me soutenez depuis des années. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, peu importe les critiques. Merci pour ces critiques. Si tu t'arrêtes sur cette chaîne et que tu prennes le temps pour laisser un message, ça veut dire que ça te tient à cœur. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. It's neither good nor evil. Merci pour toute personne qui, de proche ou de loin, soutient ce message, ce ministère, par les libéralités ou financièrement. Je vous dis merci. Merci également, soyez les bienvenus, les nouveaux abonnés. Je vous dis merci. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais lire juste un court message. Et je parlerai d'une histoire, d'une expérience que j'ai vécue, qui pourrait nous permettre à comprendre illustrer en fait le message. Ici, le message, la parole va à partir de Jean 3, à partir du verset 5. Vraiment, je te l'assure, reprends Jésus. À moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'esprit. En fait, ce message, c'est la conversation entre Jésus-Christ, le Maître, et Nicodème, qui vient de nuit en tant que docteur de la loi, voir Jésus. Et il lui dit, Maître, personne ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est avec lui. Jésus de lui répondre. Il pensait qu'il allait lui... Il dit non. En fait, il veut lui parler les choses du royaume, pardon, du point de vue de la loi. Déjà, il vient en cachette pour le dire. En journée, il le critique. Or, nous savons que là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Ce message nous parle d'une naissance naturelle qui ne transmet que la vie naturelle et la naissance spirituelle. Alors, je vais vous parler d'une histoire, d'une expérience, d'une vision que j'avais faite il y a quelques années en arrière. C'était en 2020. Et en fait, nous parlons d'une naissance spirituelle et d'une naissance naturelle. L'homme naturel donne naissance à une vie naturelle. Neville parle de beaucoup de choses et nous permet de comprendre certains passages bibliques qui nous étaient en fait voilés, scellés. Il nous a dit que tout enfant né d'une femme est né, c'est cet enfant naturel qui transmet une vie naturelle. Mais en lui est crucifié, il est la croix sur laquelle le Christ est crucifié. Donc quand on parle du Christ, c'est même s'il dit qu'il existait ou pas, mais quelqu'un aurait dû faire l'expérience pour pouvoir
nous enseigner. Mais on nous a dit que, en fait, ce sont des histoires phalliques. On a des personnages créés, comme dans le message d'avant-hier. On parle des personnages Paul, Pierre, Saint Thomas, qui n'ont vraiment, c'est des personnages fictifs, en fait. Qu'on octroie, ce n'est pas des personnes vraiment qui ont vraiment vécu, mais pour mieux expliquer quelque chose, on met un nom là-dessus. Je sais que, et je crois que je l'ai dit plusieurs fois, que Neville parle, ce n'est pas le toi qui est crucifié, mais le Christ qui est crucifié. Et que c'était une expérience que j'avais faite. Et peu importe tous les messages qui se passent tout autour, ou bien là, que ce soit l'absolu ou pas l'absolu. Quelque chose que tu as vécu, c'est pas comme quelque chose que quelqu'un te dit. Si je n'avais pas fait cette expérience, je ne pense même pas que je me serais attardée sur les enseignements de Neville, vu l'enseignement de la voie infinie que j'ai reçu, qui est totalement l'absolu et qui te permet de comprendre la guérison spirituelle. Et c'est quoi la guérison spirituelle? Parce que je crois que cette année, nous allons beaucoup plus parler aussi de la guérison spirituelle. Alors, et je rencontre Neville qui raconte sa naissance d'en haut et tout ce qu'il a eu. Je dis, waouh, oui, c'est vrai. Et c'est ça qui allait réveiller l'expérience que j'avais eue il y a quelques années encore en arrière, je crois que c'était en 2004. Et que je n'avais jamais parlé. Donc, je crois qu'ici, j'ai eu à parler de cela pour la première fois. Alors, cette nuit, en décembre 2020, j'ai eu cette vision. En fait, c'est clair que moi, sachant déjà la vérité que Neville dit, parce que ça l'a surpris lui, mais moi, je l'avais vécu d'une autre manière, donc j'avais vu quelque chose dans la tête. Donc, c'est un peu comme un réveil. Donc, ça ne peut plus être que je sois endormie. Même si après, je me suis encore endormie, mais quand tu as déjà vu, tu as vu, sinon, l'histoire de Neville ne serait pas venue réveiller cette autre vision. Et ce n'était même pas vision, c'était une histoire en live. Je ne dormais pas. Et comme je dis, quand on parle de la tête, ce n'est pas cette tête que nous voyons. Non. Elle est bien plus grande. Donc, cette nuit, je me suis couchée et ça dansait tellement dans ma tête déjà en journée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, je me suis couchée et je dormais. Mais seulement à un moment de la nuit, je suis debout et mon corps est étalé sur le lit. Et au niveau du frontanel, c'est transmis comme un vagin qui est en train, en fait, la femme en travail et l'enfant doit sortir. Donc, le corps qui est debout, qui est couché, qui est en travail, et moi qui suis debout, observant un peu comme la sage-femme qui doit accueillir l'enfant. En effet, qu'est-ce que je veux dire ce soir? Je veux parler de ce corps et de moi. En fait, c'est deux personnages. Et c'était tellement... En fait, et là, moi qui suis debout, c'est pas comme si je suis... même si je vois, mais il n'y a pas de limite en fait. Celui qui était debout, c'est pas comme si c'est une personne qui se tient et quelque part confinée pour voir quelqu'un qui est couché. Non, le moi qui observait mon corps couché en travail, remplissait, n'avait pas de limite en fait. Je n'avais pas de limite et je pouvais voir ce corps qui est couché. Et par la suite, il y a cet enfant qui est sorti, que je l'ai porté et qui pleurait et je l'ai porté dans mes bras. Ce n'est plus le corps parce que je ne sais pas ce qui était arrivé au corps. Donc, j'arrête, je tiens l'enfant dans les bras et puis je suis, moi,
comme un nouveau-né qui pleure. Et après, je l'ai arrêté. Et quelqu'un qui est apparu et m'a demandé, mais c'est quoi cet enfant? Et je me suis mise dans le rêve à lui expliquer la naissance d'en haut, que tout le monde devrait passer par là. Et oui, j'ai raconté toute l'histoire, en fait, l'évangile. Et plus tard, je me suis réveillée le matin, tout normal, en fait. Cette expérience m'a permis de comprendre cette naissance naturelle et l'esprit. Quand tu dis « je suis », parles-tu du cœur ou parles-tu de cet autre toi invisible? En fait, du toi, pas cet autre toi. Quand je dis « je suis », est-ce que je m'adresse à ce corps que mes parents ont nommé Julie Descartes, ou bien cet autre moi invisible qui a toujours été, qui n'a ni commencement ni fin, et qui est le créateur en moi, qui est le je suis, qui a toujours été, et qui sera, qui est et qui sera toujours, qui ne peut pas mourir, qui n'est ni homme ni femme, ça n'a pas de sexe, qui n'est ni blanc ni noir, ni juif ni grec. Qui est tout en tant que tout, à qui tout appartient, qui n'a jamais connu le vieillissement, qui ne peut être malade, qui est infini, éternel et immortel. Personne ne sait d'où il vient et personne ne sait d'où il va, parce qu'on ne l'a jamais vu. Vous voyez, quand Jésus vient, il nous dit, je veux dire le commencement de cet évangile. Repentez-vous, car le royaume des cieux est en vous. Il est en nous où? Dans ce corps, enterré dans ce corps? Non. Le royaume de Dieu ne peut pas être, qui est infini, ne saurait être dans un truc fini. Neville nous a dit que ton monde est un rêve. C'est une formation du mental. Ce monde dans lequel nous vivons. Jusqu'à ce que tu te réveilles à ta vraie réalité. Tu rêves. Et le Christ est crucifié et rêve sa vie en tant que toi. Et tu penses que tu es le corps. C'est d'où le Christ qui prêche et dit, repentez-vous. Parce que les gens vivaient de la loi, il fallait bien faire pour mériter, pour le salut et se réveiller et offrir les sacrifices à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Dieu reste Dieu, il a tout. C'est ce que la Bible dans Samuel, il le dit. En fait, je veux juste aujourd'hui nous parler, parce qu'il faudrait qu'on comprenne quand on dit « je ». Il y a un « je ». Quand les gens disent « je », généralement, ils parlent de leur corps et de tout ce qu'ils voient, le physique. Mais le Christ ici, c'est l'épître de Jean qui parle à Nicodème. On doit tous naître de niveau. Nous devons déposer cette conception physique et matérielle ou humaine de nous. Car l'humain ne peut pas hériter. La chair et le sang ne peuvent jamais hériter du royaume. Et la chair et le sang, bien sûr, veut dire cette naissance naturelle. Et le naturel ne peut que donner le naturel. Le naturel ne donnerait jamais l'esprit. Et
si on commence, parce que c'est important de comprendre ces deux qui sont tellement imbriqués qu'on pense que c'est uni. Vous voyez par exemple, quand on rêve, tu rêves, il y a un toit qui marche, qui peut aller faire des exploits, mais cependant, il y a quelqu'un d'autre qui est couché au lit et dort. Carrément. Et après, tu te réveilles, mais j'ai rêvé. Mais bien sûr qu'il y a un qui se déplace, qui n'est pas limité au corps et qui n'est pas limité à qui n'est pas ce corps et qui n'est pas limité à ce corps. Ça peut bouger, ça peut faire plein de choses. Et dans cet état, nous devons comprendre que cette vie spirituelle, cet esprit, il n'y a qu'un seul, je suis. Pour dire que le je suis qui vous regardez, Julie Descartes couché, a toujours été, n'a ni début ni fin, mais il est là. Donc le Seigneur a permis que je voie les deux, que je sois scindée de ce que j'appelle moi, et je me suis vue coucher. Ça, c'est la tombe qui délivre l'enfant, le Christ, qui est libéré. Mais après, tu es toujours là. Quand tu te réveilles, c'est une expérience bien spirituelle que physique. Quand tu te réveilles le matin, tu te lèves, c'est la même personne, mais la seule différence que le tombeau est vide, il n'est plus plein. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Sauf si tu as fait l'expérience, tu peux comprendre. Et ce qui est encore important, parce que c'est pour ça, en fait, ça c'est le message de l'évangile. Et c'est pour ça quand les gens disent le Christ, c'est le christianisme qui est le vrai. Mais c'est quel christianisme? D'un Dieu que l'Église prêche? Non, c'est pas le Christ qui est allé crucifié pour tout le monde, pour les péchés. Quel péché? Nous sommes tous sauvés par la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas un mérite. Et Dieu, c'est lui-même. Il est imprégné dans ce corps. Il est enterré là-bas, attendant. Et Neville explique que le temps déjà que tu prennes conscience, parce que tu n'es même pas conscient que tu n'es pas le corps, que quand tu dis « je », ce n'est pas l'autre, parce qu'il y a des gens, il y a deux façons de dire « je », le petit « je » et le grand « je ». Le petit « je » qui signifie ce corps, mais en abus parce que, et le « je suis » qui est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Et ce « je » ne manque de rien. Dieu, qui est « je suis », ne manque de rien. C'est un peu... Parce que manifester veut dire que tu manques quelque chose. Désirer veut dire que tu manques quelque chose, de quelque chose. Or, la même Bible, à celui qui a, on lui en donnera. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même le peu qu'il a. Ça veut dire prier que Dieu te donne quelque chose, veut dire que tu manques de quelque chose. Or, si tu comprends qui tu es, c'est pour ça que les gens n'ont pas. On passe toutes les années à prier et à demander, mais tu n'as jamais. Cependant, si tu commences à comprendre comment les choses, la création fonctionne, bien sûr qu'au moment où tu penses, c'est créé. Comment je vais dire? Je vais vous parler de quelque chose que j'ai eu aujourd'hui. Je suis allée dans un supermarché. On appelle Cartier, un centre commercial. Mais ce centre commercial a une boulangerie. Et quand je quitte la maison, je dis, j'avais 2 trucs à acheter. Les fruits et après, je devais passer prendre le pain et un pain précis. Et à la sortie, il y avait une longue queue. Et après, quand ça vient mon tour, et puis j'ai porté les courses et je me suis dirigée vers la boulangerie. J'ai pris le numéro
Et en fait, le monsieur qui me dit, je dis, je veux le pain au raisin et aux olives. Il me dit, ah, désolé madame, je viens juste de vendre le dernier. Et après, il se retourne et dit, ah, il y a un dernier qui est là, vous êtes chanceuse. Voilà un dernier qui est là. Je pensais que c'était fini. Vous voyez que bien sûr, ça ne pouvait pas finir. Pas Julie Descas, a dit, je veux prendre le pain. Donc, on ne pouvait que garder ce, il ne peut pas manquer. C'est des expériences banales en fait, ça passe comme ça. Comme si c'était vraiment anodin, mais ça ne l'est pas en fait. Puis ce jeu qui vend est le même jeu qui désire le pain, est le même jeu qui vend le pain. Et quel qu'en soit le cas, ça ne peut pas terminer. Il y aura toujours un qui va rester, même à son insu, parce que je suis sûre que peut-être quelqu'un serait venu et lui a dit que c'était fini. Ça pouvait arriver. Donc, juste pour dire, à un moment donné, nous n'avons pas... La seule chose que nous devons démontrer, le royaume de Dieu, c'est de reconnaître, en fait, c'est ça le message de l'évangile. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est croire que quelqu'un était crucifié pour toi et il y a 2000 ans et que, en disant que oui, j'accepte cela, tes péchés sont pardonnés et tu es libéré? Si nous lisons Jean 17, nous verrons qu'il dit, Père, remets-moi la gloire, revêt-moi de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde ne commence. Donc, ça ne peut pas, en réalité, comme on dit, le message de l'évangile, c'est de toi, ça parle de moi. En fait, c'est pour que tu reconnaisses qu'en fait, il y a deux naissances. Que tu saches que tu es esprit, que je suis et Dieu, qui anime ce corps est Dieu. Que tu n'es pas ce corps que tu vois, mais que tu as toujours été. Je suis le commencement et je suis la fin. Que en réalité, avant que le monde ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jésus, le Christ l'a dit. Qui est le Christ? C'est quelqu'un qui a vécu 2000 ans ou bien c'est que tu comprennes qu'en fait, c'est comme ça. Ça parle de toi. C'est de ta propre biographie. Parce qu'en fait, il dit, Père, que ceux à qui tu m'as donné soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi, toi en moi, nous sommes un. Parce que déjà qu'il faut que nous prenions conscience de ces choses-là. Comment tu te vois? Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que tu es? Un homme, bien sûr que si tu te prends comme un être humain né d'une femme, bien sûr que tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Puis ça fait une division. Oh, Dieu est unique. Mais si tu es le Fils de Dieu, le Saint du Dieu vivant, le Christ, mon Père, Dieu est ton Père, bien sûr que tu es héritier. Fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout. Donc, sers-toi. Ça, parlant du Fils prodigue. Le Fils qui va dans ses balades, il dit à son père, je veux mon héritage et je veux partir. Il prend son héritage, il prend tout ce qu'il peut prendre parce qu'il pensait, et c'est sûr, il a dit, divise, tu donnes pour moi. On a divisé, on lui a donné. Mais il est parti. C'est notre histoire humaine. On va, et à un moment donné, on n'a plus rien. Certains peuvent rester et mourir de là. Mais lui, il s'est souvenu. Ah, comme j'avais déjà pris mon héritage, maintenant, si je rentre, il faut quand même... Déjà, il ne voulait pas.
Il a travaillé, il a essayé de travailler pour gagner sa vie. C'est ce que nous faisons. Il a essayé des méthodes pour multiplier et voir comment il peut en avoir et plus. Mais ça l'a échappé. Il n'avait plus rien. Il dit, ah, il faut que je retourne dans la maison familiale. Le serviteur chez nous a suffisamment à manger. Je vais rentrer quand même dire à mon père que j'ai désobéi, qu'il me pardonne et qu'il me prenne seulement comme un de ses serviteurs. Donc il part chercher le job dans la maison paternelle. Non, c'est pas possible. Et Dieu qui lui dit, ah, ce fils-là, mon fils que tu vois, était mort. Mais il est revenu à la vie. Parce que la mort, aux yeux de Dieu, n'est pas la même chose que nous considérons comme mort. Ça veut dire que si tu vis, et c'est le message de l'évangile, que tu n'as pas compris que tu n'es pas le corps et que ton je suis est Dieu, tu es mort. Et c'est pour cela que nous passons tout le temps à pouvoir amasser, à chercher, à manifester, à avoir beaucoup. Pour nous, division. Et oh, si nous lisons Galates 5, c'est la vie naturelle. C'est la division. C'est la jalousie. C'est la sorcellerie. C'est les envoûtements. C'est les bigoteries. C'est tout ce que ça veut. C'est tout l'esprit de division, l'esprit de parti. Tout ce que... C'est tout... Galates 5, il faut aller lire. Mais par l'esprit, la vie de l'esprit, parce que je suis esprit, je suis n'est pas visible, mais seulement il maintient, étant donné que la vie naturelle ne donne que naturel, la naissance naturelle, et l'esprit, par contre, donne l'esprit, en fait. Donc, oh, tout dépend de comment tu te vois, en fait. Parce que, est-ce que tu es humain? Oh, on a dit en Christ. Quand tu acceptes le Christ qui est en toi, l'enseignement que le royaume de Dieu avec toi est en toi et que le Christ est crucifié en toi, ça veut dire que ce n'est pas un Christ qui va venir d'ailleurs. Il est en toi, tu es uni à lui et il va ressusciter. Déjà, c'est ça le message de l'évangile. Ce n'est pas un message que vient, Christ revient et aujourd'hui on attend le Christ. Et s'ils attendent le Christ, il n'y a pas de salut. Qui va venir les chercher pour qu'ils remontent? L'Église te vend le rêve, en fait. En Christ. Il dit, crois maintenant, souffre. Après la mort, tu verras Dieu. Si tu as bien fait. Sinon, tu vas en enfer. Vous voyez que ces choses, l'enfer et le diable et tout, c'est un enjeu pour l'Église. Puisque si tu retires ça de l'Église, c'est fini. Ils n'ont plus sur quoi tenir. Mais ce n'est pas le message que Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, le message de l'évangile, que Paul, qu'on dit que c'est des allégories, ils n'ont jamais vraiment, ce n'est pas des personnages qui ont vécu, c'est des noms donnés. Bien sûr, lisez. Il dit, nous sommes tous sauvés par la grâce. Personne ne mérite le salut. Dieu lui-même s'est enterré pour racheter l'homme. Mais est-ce que Dieu est différent de je suis, que tu dis? Oui, il est différent du corps. Mais il s'enterre. Donc la femme, le rôle de la femme, c'est de créer les tombeaux, en fait. Puisque ceux qui quittent et n'ont pas pu l'occasion de se réveiller à leur je suis, à leur qui ils sont réellement, doivent revenir. Ils ont besoin de ces corps, d'un autre tombeau, en fait, pour aller. Donc nous devons faire la différence entre ce costume qu'on peut toucher, qui en réalité n'est pas de la chair, parce que c'est nous qui acceptons cette naissance charnelle. Dieu, si Dieu est l'unique substance, si Dieu est l'unique réalité, montrez-moi donc où est la chair. On a parlé de la naissance naturelle, l'homme naturel et l'homme spirituel. Vous pensez que l'homme naturel et l'homme spirituel
c'est un qui vient du ciel ou bien c'est juste par reconnaissance de qui tu es qui fait de toi l'homme spirituel? Vous voyez, c'est ça en fait le dilemme. Et c'est pour ça qu'on reste stagnant. Et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on veut découvrir. Non, là, le fond, c'est qu'il faut que tu comprennes, en fait, que dans ce que tu vois, il y a un qui fait vivre, qui a toujours été, qui est le Christ, qui fait vivre ce corps, qui approvisionne pour ce voyage, qui est approvisionnement. La métaphysique va t'enseigner comment manifester l'approvisionnement, comment manifester la santé, comment manifester, parce que manifester la santé veut dire que il n'y a pas la santé. Or, si l'esprit est l'unique réalité, s'il n'y a que Dieu qui est vie abondante, qui n'a ni début ni fin, pourquoi toi tu serais limité? Si tu acceptes que tu es limité, confiné à un corps, limité à ce que tu peux voir, bien sûr, c'est le 3D. Pour que tu comprennes cela, il va falloir que tu quittes cette conception de toi et acceptes l'enseignement qui est ici quand on dit Jésus-Christ, mais qui n'est pas une autre personne que le Dieu lui-même. Si tu acceptes cela, que le royaume de Dieu, que cela cherchait, est en toi, pas dans ce corps. Puisque ce corps, c'est comme le bout d'un iceberg. Mais la réalité de toi est ailleurs. Ce qui fait vivre ce corps, si c'était le corps, pourquoi y a-t-il de mort? Si le corps était tout, pourquoi y a-t-il de mort? Et pourquoi, c'est quoi la mort en fait? Nous avons vu Dieu qui dit, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il avait cru qu'il était indépendant et qu'il pouvait vivre sans Dieu. En fait, c'est ça le fils prodigue. Et nous tous, à moins que tu ne reviennes à la réalisation de qui tu es, ça veut dire que tu faisais partie de cela jusqu'à ce que tu acceptes la vérité. Et c'est ça le nouveau départ. Parce que la division, la séparation entre le je suis et toi, parce que l'homme, l'humain, est celui qui pense qu'il est seul. Il pense qu'il est unique. Il pense qu'il est sur la terre et il lui faut amasser les biens. Il pense qu'il faut qu'il crée une famille, qu'il ait un travail, et qu'il travaille pour ça. Il faut la santé, il faut ceci, il faut cela pour vivre. Il ne connaît que celui-ci et il pense qu'il est dans le corps et qu'il est confiné dans le corps. Ça, c'est l'homme naturel. Jusqu'à ce que tu reviennes à un enseignement mystique qui te dit non, en fait, tu n'es pas seul. Le corps ne peut pas vivre de lui seul. Et quand c'est comme ça, bien sûr qu'il vit. Il peut m'aller jusqu'à 100 ans. Si. Mais en dégradant, cette vie, ce corps qui vieillit, qui meurt, et bon, peut-être c'est la fin. Non. Maintenant, celui qui dit, ah, il y a un Dieu. Le je suis est Dieu. Quand je dis je suis, c'est le Dieu. Et c'est pour ça que je suis et tout ce que tu m'écris. Et ça, c'est ce que Neville nous dit en réalité. Même si à un moment de la loi, il était concentré au début, tant qu'il ne connaît pas, il était concentré dans la loi, jusqu'à ce qu'il ait la promesse que lui est différent, en fait, et qu'il n'a pas besoin, bon, qu'il est Dieu, en fait, que le je suis est Dieu, qu'il fasse cette naissance, après il se réveille, c'est là qu'il comprend le vrai mysticisme et il se met à parler de la promesse. Et beaucoup de messages avant sa naissance, comme le livre Ta foi et ta fortune, c'est avant qu'il fasse la promesse. Même s'il parle des choses spirituelles, de Dieu, de toute autre chose, c'est différent parce qu'il faut avoir. Mais il n'y a que Dieu en fait. Si on écoute, je connais mon Père. Le premier chapitre, c'est je suis. Il n'y a pas de division.
Il n'y a pas Julie Descas et toi qui me regarde. Il n'y a qu'un seul je suis qui est ta vie, qui est tout pour toi, qui est ma vie, qui est mon âme, qui est mon esprit en fait. C'est ça la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, et le Fils est, en fait c'est une Trinité mais qui reste encore incomprise en fait. Maintenant, quand tu fais la naissance de l'humain, ça bloque ce côté, tu ne vois plus. Et ça veut dire que beaucoup nous sommes confinés parce qu'au moment où tu penses, aussi longtemps que tu vas penser, c'est le mental qui crée. Le mental est responsable de tout ce que nous avons dans notre vie et nous pensons la vie de rêve qui n'est que éphémère en fait. Parce que lorsque tu te lèves à la réalité que tu es, bien sûr, tu n'es plus en train de rêver. C'est un nouveau départ qu'il faut encore explorer. Et nous, la grande majorité, les humains, quand on parle de chair et de sang, quand tu te considères comme ça, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux jamais entrer là-bas. Parce que lui, il ne peut pas entrer. Il ne connaît pas Dieu. Il est limité à ce qu'il voit au cinq sens. Mais nous devons passer au cinquième. À la cinquième dimension. Nous vivons dans cette quatrième dimension, ou la troisième, jusqu'au jour où nous devons voir la quatrième, et en fait la cinquième, et la sixième, et la septième. Ça veut dire qu'il y a deux, on parle de sept ciels, le septième ciel. C'est quoi ces histoires de ciel? Du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième ciel. Parfois on le dit. Mais est-ce qu'on sait de quoi il s'agit? Ça sera dans une autre explication. Parce que je me dis qu'on doit arrêter, nous devons vraiment commencer à vivre cette vie dans la cinquième dimension. Nous devons comprendre qui nous sommes, quitter même la quatrième et aller dans la cinquième. La quatrième, c'est le mental et nous sommes, c'est ça l'humanité entière. Et c'est là où nous tous nous sommes enterrés. Nous vibrons là-bas et nous sommes limités. Ça nous empêche de comprendre qui nous sommes. On veut manifester. Mais si tu comprends ta divinité, tu n'as pas à manifester quoi que ce soit puisque tu as tout. Chercher à manifester veut dire que tu n'as rien. Et c'est ça qui nous appauvrit en fait. Parce que chercher à posséder quelque chose pour toi veut dire que tu n'as pas. Oh, la Bible nous dit, fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il n'a pas dit que tu auras. Il dit tout ce que j'ai est à toi. En tant que fils, tu es héritier. Et l'héritier ne manque pas, mais seulement, comme dit dans Galène. Un héritier qui est jeune est sous la guide, comment on dit, il est sous les tuteurs. Il est milliardaire, mais il ne le sait pas, donc ça, il ne peut pas jouir de ça. Mes chers amis, j'espère que vous allez toujours m'aimer. Mais il est temps, on a attendu trop longtemps ici, dans la troisième ou quatrième dimension, et il va falloir qu'on migre à une étape supérieure. Et c'est cette introduction aujourd'hui. Puisque si je me mets encore à parler de manifestation, je le parle ungain parce que, comment on dit, pas volontairement, parce que parfois il faut expliquer. Mais quand tu veux expliquer, ça veut dire que ça t'imprègne dans cette limite. En fait, tu t'apprêtes cette limitation. Oh, ayant grandi spirituellement, j'ai connu l'esprit, le mysticisme avec la voix infinie. Tu ne peux pas complètement détruire tout ce qui a été bâti pour pouvoir que les gens puissent manifester. Manifester, c'est bien, mais quelqu'un qui sait qu'il a le manque, qu'il le fasse. Neville t'a donné la loi de A à Z. Je reviendrai toujours à Neville, mais seulement pour que nous puissions comprendre les limitations, les écritures et comment avancer. Comme je dis, j'espère que vous allez toujours m'aimer. Mais je ne peux pas m'aider. J'ai beaucoup médité,
qu'est-ce que je vais faire? Dois-je continuer à parler de la manifestation, mais qui nous enfonce parce que ça veut dire nous avons le manque? Ou devrons-nous reconnaître que la terre et tout ce qu'elle renferme est à nous? Et c'est naturel. Les choses coulent naturellement quand tu commences à comprendre. La vie divine, quand tu l'acceptes comme la tienne, elle s'imprègne de toi. Mais si tu ne la reconnais pas, bien sûr qu'on ne peut même jamais arriver là-bas tant qu'on est humain. L'humain, aussi longtemps que tu te considères comme humain, bien sûr, tu demeures là. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Ce n'est pas parce que les autres choses, les autres événements spirituels, la naissance d'en haut, tous ces trucs, la division, la séparation, tout cela vient. C'est une suite logique, en fait. Mais le premier débat, c'est de comprendre que tu n'es pas le corps. Et que tu n'as jamais été dans ce corps. C'est parce qu'on a été formaté comme ça dès le départ. C'est pour ça qu'il y a les évangiles. Repentez-vous, changez de direction, changez de comportement, changez, reformatez-vous. Car le royaume des cieux est en vous et non à l'extérieur. Ce n'est pas dans le mont Sinaï, ni à Jérusalem, ni sous un arbre, ni dans un crâne, comme disent certains. Il est à l'intérieur de toi. Repentez-vous. C'est le message ce soir, mes amours. Je vous aime très, 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 très fort. Et je ne sais pas, mais comme je dis, je ne peux pas m'aider. Je suis arrivée à un point où il faut avancer. Je pense que j'étais là-bas pendant longtemps, mais il est temps de continuer le chemin. Et ça me ferait plaisir de vous savoir dans le bateau. Je vous aime très, très, très fort comme d'habitude. Ouais, comme je dis, la prochaine fois, on va continuer. Mais dans la même lancée. Ça ne va pas changer Neville. Neville, je prendrai toujours des messages qui vont très à tout ce qui va hors de l'humain. La promesse, on va parler de ça. Et tout ce qui peut nous aider là-bas pour mieux comprendre. Nous devons continuer. Et ça, c'est le plus important, mes amours. Ouh, je suis tellement contente. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça qu'il y a eu un long silence. Et aujourd'hui, c'est vrai que je parle, c'est pour ça que je vous parle de cette expérience qui est passée, juste pour qu'on comprenne. Ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Mais ça, je l'ai vu. Si je ne l'avais pas vu, je ne serais pas en train de parler. Et ça, je comprends quand on dit le je suis, le je. Parfois, les gens parlent de deux jeux. Le je grand et le je petit. Oui, le corps. Parce que quand tu dis je, tu parles du corps. Mais le je suis n'a jamais été celui-là. C'est ce qui a toujours été. Le Melchizedek, qui n'a ni père ni mère. Le Dieu lui-même. Le Créateur. Allez, comme je dis encore. Love, love, love. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.